Bien, merci à vous de me rejoindre sur ce tutoriel numéro 2. Donc, nous poursuivons notre exercice. Nous avons réussi à faire notre flexion, quand même un petit peu complexe, hein, on est d'accord. Donc, je vais aller maintenant dans l'onglet Surface. Je vais choisir Surface décalée. Voilà. Je vais taper 0 mm dans la valeur de décalage. Je vais désigner donc mon corps volumique ici. Je vais valider. Je vais aller cacher, bien entendu, le corps volumique flexion qui ne m'intéresse plus pour ne conserver que le corps surfacique. Donc actuellement, j'ai bien ce corps surfacique en forme d'hélice qui vient intercepter le corps initial. D'accord? À partir de là, je vais aller donc toujours dans l'onglet fonction qui est ici. Je vais aller dans... Bon, plutôt, je vais faire comme ça plutôt. Tiens, je vais taper courbe, COR, pour aller chercher directement ma courbe d'intersection. Voilà. OK. À partir de là, donc, je vais désigner mes deux entités. Donc, cette entité-là et cette entité-là. Elles apparaissent ici. On va valider. Voilà. Et on voit que notre spire vient d'être créé. Donc, je vais valider tout ça. Je vais aller cacher des corps surfaciques qui ne m'intéressent plus. Voilà. Pour simplement ne voir apparaître que mon objet qui est ici. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'ai des petites choses là qu'on va virer d'ailleurs ici. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ce petit truc là. Voilà, on va nettoyer un petit peu le tracé. Donc, ça, c'est pas mal. Donc à partir de là, comment peut-on faire? Évidemment, on va créer un vrai petit filament, hein, d'accord? C'est ça le but. Hein. Donc ça, je vais cacher tout ça. Hein, ça, c'est plus utile. Voilà. Donc j'ai ça et je vais donc tout simplement créer un plan. Donc je vais valider ça. Je vais créer un plan. Donc en désignant la courbe et le point. Donc vous voyez, je crée un plan qui est normal à la courbe passant par ce point. Ici, et je vais aller chercher l'outil cercle. Alors, je vais d'abord créer évidemment une esquisse, et je vais aller créer un cercle, et encore, c'est même pas utile, d'ailleurs. Enfin, vous pourriez faire ça selon les versions que vous avez, mais en fait, moi, je vais pas du tout faire ça, parce que j'ai une version qui me permet de faire un balayage de façon beaucoup plus simple. Donc, je vais aller dans Surface balayer, je vais choisir un profil circulaire. Alors, je vais prendre un profil circulaire assez faible. Hein. Je vais prendre par exemple 0,3 mm. Voilà. Je vais désigner donc la trajectoire qui est ici. Vous voyez, et voilà, il fait mon tracé. Donc, je valide ça. Et j'ai obtenu. Donc, je vais tout cacher, tout ce qui ne me sert pas. Hein. Donc, par exemple, l'hélice ici, je vais la virer, je vais la cacher. Voilà. Donc, voilà mon petit filament. Hein. Donc si on se met en vue de dessus, vous voyez un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Donc après, il suffirait simplement de faire une répétition circulaire et puis de venir créer des jonctions entre les petits corps volumiques que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est pas du tout l'objet de ce petit exercice. Donc, on a terminé notre tracé. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses assez sophistiquées avec l'outil courbe d'intersection. Et avec bien sûr l'outil ici flexion que j'ai utilisé. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.